Bah moi, ouais. Moi par rapport à l'année qui s'est écoulée, pas grand-chose. Rien n'a été fait comme on le voulait, hein, comme disait ma collègue. Voilà. Hein, Pensez que votre action a été utile? oui, quand même. On va pas dire que ça en a été inutile. Ça a quand même réveillé les consciences. Hein, la preuve. Maintenant, on se bat pour les retraites, donc ça a quand même réveillé un peu les consciences des citoyens. Mais bon, il faudrait qu'on soit oui, voilà, tout à fait, voilà, tout à fait. Surtout que moi, je suis aidant familiaux hein, pour mon fils qui est adulte handicapé. Donc la retraite, qu'est-ce que je vais toucher, justement, du fait de mes écourtements de contrat de travail pour élever mon fils. Oui, hein, je n'abandonnerai pas. Hein. Je me bats moi surtout déjà pour les taxes, parce que là l'électricité a augmenté de quasiment 1, non, combien 15%, 15% avec le mois de janvier. Donc ça peut pas durer. On va plus pouvoir se chauffer. Moi je suis tout électrique. Les factures électriques ça devient. Oui, j'ai besoin de ma voiture pour travailler. Enfin, j'ai un petit contrat de travail. Indemnisé, tu déclares juste dans les impôts. Voilà, tout à fait. Et du coup, ben, moi, ça me coûte. Et en plus, bon, comme je te dis, les taxes, EDF et bien d'autres, hein, parce qu'il y a les taxes alimentaires, il y a tout. Hein, il n'y a pas que les taxes EDF, il y a l'essence, il y a tout. Hein. Voilà, tout à fait. Hein. Mais moi, je me bats surtout en premier lieu pour mon fils, hein, parce que pour l'handicap, il n'y a pas grand-chose qui est fait en France par rapport à d'autres pays. Donc voilà, moi je me bats surtout pour ça parce que bon, il est adulte, nous, non, l'âge ne suffit pas. Et puis bon, moi je suis aidant familiaux, hein, donc je m'occupe de lui. Donc j'ai dû arrêter mon travail à la poste pour m'occuper de lui. Parce qu'on me l'a rendu, il n'y avait pas de place. Et en France, les centres pour adultes handicapés, ils sont... c'est très très dur, on supprime des lits, c'est comme les hôpitaux, on supprime des lits, on supprime des places, on supprime tout. Donc les aidants familiaux, ben, on vous les redonne et débrouillez-vous. On est là encore et on lâchera rien, ça c'est clair. C'est jusqu'au bout. Bah, Pourquoi quoi exactement? bah, en fait, Quelque chose de précis. bah en fait on lâchera pas parce que bah, on nous entend toujours pas. Donc on lâchera rien parce que tant qu'on sera pas entendu, parce que bah on est dehors depuis le 17 novembre 2018, pardon. La priorité c'est les taxes, le carburant. Après il y a le RIC parce que le RIC c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. On peut se défendre sur tous les points de terme. Ouais, communal, voilà. Il y a des RIC de communal, mais avec des listes, donc justement, grâce à municipal, ouais. Grâce à ça et tout ça, donc Ça sera un premier pas pour vous. c'est déjà un premier pas. Après, il faut bien sûr que ça passe. Est-ce que tu penses que vous serez entendu des élus municipaux, justement? Est-ce que tu penses que des élus municipaux peuvent recevoir ce message et le décoder? Bah, ils peuvent le mettre sur leur liste, enfin dans leur programme, ça serait pas mal, parce que Pour l'instant, on n'en entend pas beaucoup parler. bah, non, non, j'en entends pas beaucoup parler autour de chez nous. Là, à Mouilly, du moins, on n'entend pas beaucoup parler autour de chez nous. Donc après, à eux, s'ils peuvent le mettre dedans, je pense que ça pourrait être valable pour eux. Ça ferait peut-être même des points pour eux. Donc, et les gens, ils aperçoivent que, bah, en fait, ce qu'on a dit depuis le début, bah, on a raison. On a la suite pour l'instant, on est en train de supporter, donner notre aide à comment ça s'appelle ah merde. Monsieur le maire qui Ouais. On est en train donc justement d'aider les syndicats et tout ça pour cette réforme de retraite. Parce que cette réforme de retraite à points, c'est hors de question qu'ils passent. Mais c'est vraiment. Mais là, avec le retraite à points, ils vont nous jouer encore plus avec nous. Ça veut dire qu'en gros, si le point, par exemple, j'ai peut-être une bêtise, hein, mais le point il est à 50 €, et un jour l'État il est en déficit, ah bah le point on va le mettre à 20 €. Donc ils reprennent 30 € sur notre point. Ah bah c'est pas une peur, c'est la réalité, hein. Ça va être la réalité. Donc il faut absolument pas que cette réforme passe. Justement, parce que là, nous, oui, on vit peut-être plus longtemps, mais le problème c'est que si on part plus longtemps, enfin si on travaille plus longtemps, il y a des millions de chômeurs. Donc arrêtez, enfin il faut mettre. Bah voilà, si la retraite, si la retraite elle est à 67 ans, le mec il va pas prendre tout de suite du travail. Hein. Donc avant c'était, voilà, c'est ça. Bah, donc c'est pour ça qu'il fallait laisser la retraite à 60 ans et comme ça les jeunes ils pouvaient retravailler derrière. Ça faisait donc une boucle et puis c'était très bien. Maintenant après là ils ont voulu mettre à 62, bon ça
plaisait pas à tout le monde. Bon, ça encore à l'arrière, on a accepté, on va dire, depuis un moment. Mais là, à 64, même arriver pour moi part à 67 ans, non merci. Donc, non. Avec encore moins d'argent qu'on a maintenant. La différence entre hommes et femmes, elle sera encore bien plus qu'avant. Moi, je vois ça comme ça. Bon, moi, ça ne me touche pas parce que je suis déjà en retraite, bien que je ne sais pas. On peut voir tout. Mais ceux qui vont être en retraite à cette époque-là, qu'on touche à notre pouvoir d'achat, à nous les retraités. Alors. c'est possible. Déjà, ils vont quand même essayer d'y toucher, puis ils commencent à dire qu'ils vont diminuer la pension de réversion. Et pourtant, la pension de réversion nous est utile quand même. Hein? Ils veulent la diminuer. Ils trouvent qu'on va toucher de trop. Alors c'est la femme qui est seule, qui a un logement à payer, la nourriture, les charges. Les charges fixes. Ça sera dans les maisons de retraite qu'on ne peut pas payer d'ailleurs. Voilà. Alors on ira où?